Bonjour, donc je m'appelle Cédric Georgi, je suis actuellement directeur Europe de la société Sismic et ancien Toulousain, d'où ma présence ici à Toulouse, ancien de chez Scoopit, Goodjet et Scoopit, et j'ai un cursus INSA Toulouse, ESC Toulouse. Alors l'aventure Sismic, elle a 4 ans. Sismic est une société qui a été fondée par un entrepreneur un peu connu qui s'appelle Loïc Lemeur. Société fondée à San Francisco. Au départ, Sismic était un système de microblogging vidéo. Donc les gens pouvaient discuter par micro-vidéo. Et puis la société a pas mal évolué. Au bout de 2 ans, ça a été plutôt concentré sur un agrégateur de réseaux sociaux, donc les applications Sismic qui se trouvent sur iPhone, Android, Sismic Web ou Desktop. Et puis depuis à peu près mon arrivée, c'est-à-dire en début d'année 2011, on se concentre sur une solution d'entreprise pour aider les entreprises sur leurs besoins en applications sociales et notamment mobiles, donc des applications mobiles avec un partenariat très fort avec Salesforce qui édite une solution CRM qui est leader sur le marché. Alors les futurs projets, ce sont les projets actuels, c'est-à-dire on va lancer nos versions premium d'ici la fin d'année de Sismic Social, donc pour aider encore plus les entreprises à gérer leur présence et leur engagement surtout sur les réseaux sociaux de type Facebook et Twitter. Et puis on va annoncer dans quelques semaines, mois, en fait, à Dreamforce à San Francisco, qui est l'événement mondial de Salesforce, des nouvelles applications mobiles pour Salesforce sur iPad, sur Android. Alors le social media pour les entreprises, on ne peut plus se poser la question de est-ce que c'est important ou pas. La question est plus de se dire bon mais comment en tant qu'entreprise je me positionne, je engage la conversation ou je rejoins une conversation. La question elle est de savoir sur quels réseaux sociaux se positionner. Est-ce que l'entreprise est en B2C, donc plutôt aller sur du Facebook, est-ce que c'est plus en B2B, donc avoir des stratégies plus sur les réseaux sociaux professionnels type Viadeo et LinkedIn, et puis aussi beaucoup des problématiques d'organisation pour on va dire cette digestion des médias sociaux. Est-ce que je mets une équipe dédiée en interne, est-ce que je me fais accompagner, ce sont les problématiques actuelles. Et puis une dernière petite qui est comment je mets du social à l'intérieur même de mon entreprise, et donc les réseaux sociaux d'entreprise, changer la façon de communiquer en interne, puisque une entreprise ne peut pas être sociale vers l'extérieur si elle n'est pas déjà en interne avec ses collaborateurs. Alors, ce qu'apporte une application mobile dans une stratégie CRM, si je remonte d'un niveau déjà sur les applications mobiles business au sens large, le marché actuel des entreprises fait qu'elles ont besoin de plus en plus d'applications métiers, puisque les collaborateurs sont de plus en plus mobiles. Ils ont à titre personnel des usages de plus en plus importants sur leur iPhone personnel, sur leur iPad chez eux dans leur canapé. Et donc ils veulent pouvoir continuer à utiliser les services de leur entreprise. Et dans toute cette galaxie d'opportunités, il y a le CRM. Le CRM, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir se connecter à la base de données professionnelle depuis son iPhone ou sur son iPad, rencontrer un prospect et pouvoir automatiquement mettre à jour le CRM depuis son iPhone quand on est en déplacement, pouvoir avoir la carte des prospects en fonction de où est-ce qu'on est. Voilà, c'est un potentiel autant d'ailleurs sur mobile que sur tablette qui permet d'avoir un peu plus d'informations et d'expérience utilisateur. Alors les facteurs clés d'une application mobile en quelques mots, hein, parce qu'on pourrait y passer plus qu'une minute, c'est s'adapter au système d'exploitation déjà qu'on vise. On ne développe pas une application Android comme on développe une application iPad.
C'est pas seulement au niveau code, c'est vraiment au sens des, on va dire des codes d'utilisation, de l'expérience utilisateur. Et puis c'est aussi ne pas chercher à redévelopper l'intégralité des fonctionnalités d'un site web ou d'une application web, mais c'est vraiment se poser la question de qu'est-ce qui fait du sens sur le mobile. Comment je connecte mon application à la prise d'appel par exemple, la géolocalisation, toutes les notifications. Voilà, donc c'est vraiment c'est profiter des spécificités de ce média-là. Ce que Sismic permet au niveau de tout ce qui est engagement sur les médias sociaux, notre application est disponible sur plusieurs plateformes, donc à la fois web ou desktop et mobile. Donc ça permet on peut retrouver, indépendamment du device utilisé, on peut retrouver son suivi de l'engagement, donc de la conversation qui peut se passer sur Twitter et sur Facebook. On a un outil qui s'appelle Sismic Desktop où il y a 80 partenaires qui ont développé soit pour accéder à un réseau social différent ou des fonctions différentes, Scoopit par exemple, mais aussi Cloud pour la mesure d'influence, Viadeo et LinkedIn. Donc ça permet d'avoir une espèce d'app store du Community Manager. Mais là où on se démarque le plus, c'est vraiment sur l'accès mobile avec nos applications iPhone, Android et Windows Phone 7. Donc la dernière page Facebook qui m'a plu, Michel et Augustin. Dernier compte Twitter, alors j'en ajoute 2 ou 3 par jour. Stade Toulousain. Stade Toulousain qui est arrivé un peu tardivement sur Twitter, si on compare par exemple au TFC, qui a été présent très tôt. Et je suis carrément plus rugby que foot, donc j'attendais Stade Toulousain. Dernier site de e-commerce, tikamoon.com, qui est un site de vente de meubles, découvert par hasard par Google, comme quoi on découvre encore des choses par Google, il n'y a pas que les médias sociaux, mais un coup de cœur à la fois sur les produits, sur l'expérience, sur le discours. Voilà, c'est un site e-commerce, mais il crée une marque, il crée une identité, donc très intéressant. Le dernier site innovant, on en a quelques-uns qui sortent tous les jours. Je ne vais pas dire Google+, je vais prendre un français, Planning TV, qui est une jeune start-up qui vous permet d'avoir votre Planning TV personnalisé et qui vous fait des alertes. Par exemple, si vous êtes fan du Stade Toulousain, dès qu'il y a un match ou dès qu'il y a le Stade Toulousain qui passe sur une émission de sport, voilà, et donc vous avez votre alerte. Et c'est connecté au social graph Facebook, donc c'est fait de façon très maligne. La dernière campagne de com 2.0, c'est celle que j'ai bien aimée, c'est celle de L'Oréal pour Ménène, avec leur déodorant, où ils faisaient de l'incrustation et un parcours dans une dizaine de sites, donc il y avait toute une histoire. Enfin, niveau techno, c'était plutôt pas mal et ça a bien marché. Le dernier blog vu, il y en a tellement. Un blog américain qui s'appelle Marketo, blog.marketo.com, qui est un blog dédié à tout l'écosystème Salesforce et donc tout ce qui est CRM, et qui est vraiment une référence sur les blogs B2B marketing aux États-Unis. YouTube, Vimeo ou Dailymotion. Vimeo pour la qualité des vidéos. Google ou Bing, Google, sans hésitation. Google Plus ou Facebook. Alors déjà j'aurais dit Google Plus ou Twitter, puisque moi je le vois plus en opposition de Twitter. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, on est fin juillet 2011, beaucoup plus d'excitation sur Google Plus que sur Twitter. Microsoft ou Apple, sans être un archi-fan ou on va dire un membre de la secte Apple, je vais quand même répondre Apple parce que c'est quand même des appareils, que ce soit mon MacBook Air ou mon iPad, qui sont plutôt pas mal.
Alors, qui a fait un buzz avec sa vidéo, avec la vidéo putain? C'est quelqu'un qu'on connaît très bien, puisque c'est Michel Chmielewski, qui a récemment rejoint l'équipe Sismic il y a un mois.